Bonjour Margot Derry. Bonjour. Bienvenue dans Smart Woman. Merci de m'accueillir. Merci. Alors vous avez créé le Cercle de l'Art et vous êtes vous-même artiste. Donc bon, c'est pas le thème habituel de mon émission, mais justement j'ai trouvé intéressant de vous inviter parce que vous, finalement, de façon assez originale, vous conjuguez à la fois amour de l'art et pragmatisme économique, ce qui vous permet d'ailleurs de lutter, enfin de chercher à lutter contre la précarité financière des femmes artistes. Donc, pour qu'elles puissent faire une carrière et développer à la fois leur talent et en vivre. Alors, au départ, vous avez d'ailleurs démarré par un diplôme de l'ESCP, vous avez fait du conseil à l'entreprise, vous avez d'ailleurs créé vous-même une start-up qui était spécialisée dans tout ce qui est accompagnement à la levée de fonds en phase d'amorçage. Bon, bref, donc un parcours plutôt financier. Bon, alors expliquez-nous, première question, pourquoi vous avez bifurqué vers l'art et qu'est-ce qui s'est passé, comment vous avez fait ? Merci beaucoup. En effet, moi, j'ai commencé par des études d'économie. Ensuite, je suis allée à l'ESCP où j'ai fait un master de business. J'ai toujours aimé la peinture. C'est une histoire familiale. C'est une histoire de cœur. Et je pense qu'au démarrage, je n'avais pas conscience que c'était une carrière possible. Justement, ayant grandi dans un environnement plutôt parisien élitiste, on va dire, j'avais pas compris qu'il y avait une possibilité d'être artiste. Le jour où j'ai compris, ça a changé pas mal de choses dans ma vie. Et petit à petit, j'ai essayé de faire un virage qui a pris 2-3 années. Vous avez repassé un diplôme d'ailleurs. J'ai repassé un diplôme. Je suis partie étudier en Angleterre parce que j'étais trop âgée en France. J'ai étudié à Londres, à Central Saint-Martin et au Royal College, la peinture. Et j'ai commencé en fait cette nouvelle vie d'artiste. Quand on est en école d'art, on nous dit souvent il faut à peu près 10 ans en tant qu'artiste pour vivre de son travail. Et moi, comme j'avais déjà, entre guillemets, perdu quelques années, c'est quelque chose qui me faisait très peur. Donc, je me suis dit, comment je vais trouver une solution pour que cette passion soit vivable économiquement. Alors là, c'est typiquement entrepreneurial, parce que quand quelqu'un se dit, il y a une question, il y a un problème, et j'apporte une solution, c'est un entrepreneur. Donc, vous êtes une entrepreneur, sans nul doute. Oui. Alors, parlez-nous du Cercle de l'Art. Qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste ? L'idée, d'ailleurs, s'inspire de plusieurs choses, bien sûr, mais notamment de start-up américaines comme Patreon qui permettent aux auteurs de se faire payer mensuellement pour leur travail. Je me suis dit, voilà, comment trouver un moyen pour que l'artiste ait au moins une sécurité financière par une planification de ses revenus. Donc, le Cercle de l'Art consiste en fait en une exposition qui permet aux artistes, 1 mois par an, de vendre les œuvres avec un paiement en 12 mensualités. Donc grâce à ça, les acheteurs ou collectionneurs, comme on dit dans le milieu de l'art, en fait peuvent potentiellement acheter une œuvre de manière plus souple et l'artiste, en cumulant les ventes, se crée un revenu mensuel. C'est vraiment le cœur du projet, c'est cette notion de revenu mensuel pour pouvoir, comme toute personne, notamment qui habite dans une grande ville, anticiper pour payer son loyer, son matériel, etc. Et alors, vous vous êtes entouré forcément d'une équipe, parce que pour pouvoir faire ça, il faut garantir le fait que le paiement soit effectif. Enfin, donc, vous êtes entouré d'une équipe avec quelles compétences ? Oui, tout à fait. On a mis en place tout un aspect juridique, avec des bons de dépôt qui sont sécurisés. On a aussi un assureur d'art. Mais en réalité, comme il y a un lien qui se crée particulier entre les acheteurs et les artistes, aujourd'hui, le projet a permis de vendre plus de 2000 œuvres. 2000, oui, c'est un beau... on n'a jamais eu de problème particulier de défaut de paiement. On a eu 2-3 cas et ça a été réglé assez souplement. Et alors, 2000 œuvres, ça correspond à combien d'artistes ? Vous accompagnez combien d'artistes ? Vous avez accompagné combien d'artistes depuis le départ ? Alors, à ce jour, depuis le lancement effectif en 2021, on a accompagné, je crois, 188 artistes. Qui sont des artistes femmes. Oui, bien sûr, vous avez fait le choix d'avoir des femmes. Le choix, en fait, c'est venu à moi, puisque quand j'ai proposé ce projet au début, vraiment au stade de l'idée, plus de 80% des personnes qui ont répondu à l'appel à candidature étaient des femmes. D'accord. Ça prouve sans doute qu'il y avait un sujet un petit peu plus prégnant de leur côté. De plus grande précarité, probablement. Exactement. Ouais, tout à fait. Et alors aujourd'hui, ça fait 4 ans que vous l'avez lancé, donc finalement, en quelques mots, quels sont les objectifs, les nouveaux objectifs que vous vous donnez, comment vous allez les faire évoluer ? Parce que tout ça, on n'a pas précisé, mais il y a un abonnement donc, annuel, puisque c'est sur une année au départ, il y a un abonnement mensuel qui fait que le modèle économique peut
tourné par rapport aussi aux frais engagés, hein, c'est bien ça. Exactement, et le modèle, c'est pas seulement cette exposition qui a lieu au mois d'avril pour présenter les œuvres. Le Cercle de l'Art, c'est aussi pour les artistes qui participent, des résidences. Là, on a enregistré, chaque artiste a contribué à l'enregistrement d'un épisode de podcast. On a aussi des rencontres que les artistes organisent pour se connaître. Enfin voilà, il y a tout un programme. Les années précédentes, on a fait des cours. Voilà, donc c'est un programme qui est évolutif. La suite du projet. Je suis en train de penser vraiment à une manière de diffuser un petit peu plus largement la méthode que j'ai inventée pour qu'on puisse finalement accueillir plus d'artistes femmes, parce qu'à ce jour, justement dans une volonté de démarrage en douceur, le projet, c'est cette année 50 artistes femmes. D'accord. Bah, écoutez, bravo. Bravo pour tout ça. Écoutez, en tout cas, bon, on va arrêter là. On aurait envie d'en parler davantage, parce que c'est un sujet assez particulier. Merci d'avoir partagé cette approche qui est originale, parce que là, vous n'opposez pas du tout l'art et l'économie comme parfois on peut l'entendre, et au contraire, vous proposez des parcours artistiques sur base économique, ce qui est finalement un levier d'émancipation pour les femmes. Donc, bravo et merci pour tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Margot.